Bonjour à toutes et à tous. Le changement, on n'est pas tous très à l'aise avec. Et en entreprise, on sait que ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Alors pour aborder cette thématique, eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir un expert à mes côtés, Jimmy Betto. Bonjour Jimmy. Bonjour Emmanuel. Jimmy, il y a une première question. Pourquoi c'est si compliqué d'amener des équipes à changer pour un dirigeant ? Alors c'est compliqué parce que changer suppose de faire les choses différemment et donc de faire appel à des actions, des activités et des compétences différentes. Et donc on rentre dans le monde de l'inconnu. Donc ça génère des peurs, ça génère des inquiétudes, ça génère un certain nombre d'éléments parasites qui viennent freiner cette capacité à changer. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Et en entreprise, les choses tournent habituellement de manière relativement réglée, régulée, voire parfois routinière. Et changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort, eh bien c'est quelque chose qui peut être compliqué. Donc oui, les chefs d'entreprise sont particulièrement confrontés à cette difficulté du changement, alors même que c'est quand même la mission du chef d'entreprise, voire sa responsabilité, que d'amener l'équipe à changer, parce que l'entreprise évolue dans un contexte économique qui évolue, donc le changement fait partie du quotidien, en particulier du quotidien du chef d'entreprise. Et donc voilà, le chef d'entreprise se retrouve dans cette mission de devoir gérer, piloter le changement, alors que les équipes, et parfois un petit peu lui-même aussi, peut avoir des freins, des résistances au changement, et c'est effectivement là-dessus qu'il faut travailler quand on est dirigeant. Alors je pense que si on a des dirigeants avec nous, ils écoutent d'une oreille attentive et ils ont déjà fait ce constat. Et je suis quand même persuadé qu'ils ont cette question, c'est oui, le pourquoi, on sait, mais comment est-ce qu'on y fait face ? Voilà, comment faire face à la résistance au changement? Eh bien, effectivement, c'est la clé pour pouvoir opérer un changement avec succès. Alors, la clé, moi je dirais, il y a 3 clés ou 3 leviers, et ces 3 clés vont vous aider à surmonter la résistance au changement. La première clé, c'est l'insatisfaction. Ouais. La deuxième clé, c'est la vision. Et la troisième clé, c'est les premiers pas, en gros la première étape à réaliser pour aborder le changement. Alors sur ces 3 leviers, est-ce qu'on peut en détailler un particulièrement ? Tu as parlé d'insatisfaction par exemple. Oui, voilà, le premier que j'ai cité est un levier qu'il est extrêmement pertinent d'approfondir pour pouvoir faciliter le changement. Qu'est-ce que c'est que l'insatisfaction ? Eh bien, c'est l'ensemble des éléments qui font que la situation actuelle n'est pas une situation satisfaisante. Voilà, insatisfaction avec un grand I. Plus le I sera grand, plus l'insatisfaction sera grande, plus on aura envie de changer de situation. Donc comment faire pour mettre l'emphase, donner du poids à cette insatisfaction ? Eh bien, il faut lister, tout simplement. Vous prenez une feuille de papier et vous listez tous les points qui sont insatisfaisants dans la situation actuelle. Ça peut être, par exemple, si on prend un changement d'horaire. Vous voulez amener l'équipe à changer les horaires parce que vous avez repéré que vous perdez une partie de la clientèle qui serait disponible sur un créneau horaire pendant lequel vous êtes maintenant fermé. Puis vous avez aussi à repérer que certains membres de l'équipe préféraient avoir un peu plus de flexibilité pour s'occuper de leurs enfants à certains moments de la journée ou quelles que soient les autres raisons. Mais en fait, quand vous avez identifié tous ces points d'insatisfaction, vous avez commencé à donner de l'emphase à cette insatisfaction. Manque de chiffre d'affaires, manque de rentabilité, insatisfaction des collaborateurs qui ne peuvent pas partir quand ils veulent, insatisfaction des collaborateurs qui doivent compenser quand les collègues sont partis parce qu'ils doivent travailler un petit peu plus. Voilà, plus vous identifiez et vous allongez la liste des points d'insatisfaction, plus vous allez vous dire, et plus vous allez aider aussi l'équipe à se dire, en fait, il faut qu'on change. Voilà. Donc l'insatisfaction, ce sera un des 3 leviers, effectivement, à mettre en œuvre pour surmonter la résistance au changement. Alors, il y a une réflexion qui me vient, je comprends, le fait que tout le monde prenne conscience qu'en fait, on n'est pas satisfait, c'est ce qui va nous donner envie de changer, en tout cas une volonté de vouloir bouger. Mais comment le dirigeant y fait pour aller à la recherche de tous ces éléments insatisfaisants ?
Je pense que c'est aussi le quotidien du dirigeant que d'être en contact avec le terrain, avec ou les fournisseurs, ou avec les clients, ou avec l'équipe. Il y a des choses qu'il va entendre directement parce qu'il y a des collaborateurs qui peuvent s'exprimer, et puis il y a des choses qu'il va entendre au détour d'une conversation dans les couloirs. Donc le dirigeant, il doit être en veille. C'est sa mission aussi que de prendre la température, de prendre le pouls de son équipe et de savoir voilà, comment les choses vont. Il va aussi s'appuyer sur des indicateurs, voir la fréquentation, je ne sais pas, de son site de vente ou de son magasin, à quel moment les clients viennent, à quel moment il y a des creux, est-ce que quelque part il y a eu une évolution, enfin, tous ces éléments-là qui relèvent un petit peu de la veille stratégique, c'est la mission du dirigeant. Donc le dirigeant va aller consacrer sa mission principale sur ces éléments de veille organisationnelle, de veille stratégique. Cette première clé que tu viens de nous donner, qui permet de faire face au changement, est-ce que c'est une clé avec laquelle, une fois que j'ai listé toutes mes insatisfactions et celles de mes collaborateurs, est-ce que je peux aller leur en parler directement? Alors, pas directement, donc tu fais bien de me poser la question, parce que effectivement c'est une clé parmi 3, mais si vous allez voir directement les personnes concernées en ne listant que ce qui ne va pas, et que vous repartez, vous risquez de les laisser dans un état de désarroi ou de dépression même peut-être, qui sera plus néfaste que constructif. Donc non, il faut aussi travailler les 2 autres leviers, et travailler la vision, en quoi une nouvelle situation serait mieux, et quelle serait cette nouvelle situation, et puis comment on va faire pour y aller. Donc quand vous mettez en avant une insatisfaction, faites en sorte aussi d'apporter des éléments de réponse et des éléments de solution pour ne pas laisser les équipes dans le désarroi. Donc là, il y a un vrai point de vigilance. Faites en sorte que l'insatisfaction, chacun en ait pris conscience et qu'elle soit importante, mais ne faites pas que ça, parce que sinon vous risquez de générer un sentiment de découragement ou de dépression, même peut-être dans les plus grands. Voilà. C'est une clé qui est totalement corrélée aux 2 autres que tu proposes. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage sur ce premier levier. Et puis, on se retrouve dans 2 autres capsules pour aborder justement les 2 autres leviers et leur importance. Avec plaisir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Avoir une oreille attentive à vous-même déjà pour lever toutes vos insatisfactions, et puis à toutes les parties prenantes pour pouvoir mettre en exergue ce besoin qu'on ne peut plus continuer comme ça. À très vite pour une prochaine capsule.